La maison qui murmurait. Il y a des endroits où le silence n'est jamais total, des endroits où, même quand tout semble immobile, quelque chose murmure. C'est ce qu'a découvert Anaïs. Anaïs était une jeune étudiante en architecture, passionnée par les vieilles bâtisses. Quand elle trouva une annonce pour louer une maison à l'écart d'un petit village de campagne, elle sauta sur l'occasion. Isolée, mystérieuse, avec une architecture datant du XIXe siècle, c'était l'endroit parfait pour travailler sur son mémoire. Lorsqu'elle arriva, les villageois la regardèrent avec des yeux inquiets. Une vieille femme osa lui dire, à voix basse, « Faites attention, cette maison, elle n'est pas normale. » Anaïs haussa les épaules. Les superstitions locales ne l'impressionnaient pas. La maison, bien que délabrée, avait du caractère. Un toit pentu, des fenêtres étroites, un grand porche en bois usé par le temps. À l'intérieur, tout était figé, comme si les anciens propriétaires avaient disparu du jour au lendemain. Sur une table, une vieille horloge arrêtée marquait 3h15. Les premiers murmures. La première nuit, Anaïs sentit quelque chose d'étrange. En pleine rédaction, alors que tout était silencieux, elle perçut un faible murmure, une sorte de chuchotement étouffé, si discret qu'elle pensa que c'était son imagination, mais les murmures revenaient, chaque nuit, devenant un peu plus clairs. Au bout de quelques jours, Anaïs se mit à explorer la maison. Dans le grenier, elle trouva une boîte en bois scellée. En l'ouvrant, elle découvrit une vieille photo en noir et blanc. Une famille souriante. Un homme, une femme et 2 enfants. Leur joie semblait figée. Avec la photo, il y avait une clé rouillée. Les murmures se faisaient plus persistants. Parfois, ils semblaient venir des murs. Parfois, dessous le plancher, une phrase revenait souvent, comme un soupir glacé. « Aide-nous !» Les secrets du passé. Anaïs décida de se renseigner. En parcourant les archives de la bibliothèque du village, elle découvrit que la maison appartenait à une famille aisée dans les années 1920. Mais en 1923, ils avaient disparu sans laisser de traces. Depuis, les locataires successifs avaient tous quitté la maison précipitamment. Une légende locale racontait que la maison était vivante, qu'elle se nourrissait des secrets et des souffrances de ses habitants. Cette idée fit frissonner Anaïs, mais elle n'était pas du genre à croire au conte. Pourtant, une fissure dans un mur attira son attention. En l'examinant, elle entendit distinctement une voix qui semblait sortir de la fissure elle-même. « Sauve-nous !» L'escalade de la terreur. Les événements devinrent de plus en plus étranges. Les meubles semblaient légèrement déplacés le matin. La nuit, des ombres apparaissaient furtivement dans les coins de la maison. Une fois, Anaïs se réveilla en sursaut, persuadée qu'une main glacée avait effleuré son visage. Un soir, alors qu'elle travaillait à la lumière vacillante d'une lampe, la clé rouillée qu'elle avait trouvée tomba de la table. Elle roula lentement, s'arrêtant devant une porte qu'Anaïs n'avait jamais remarquée auparavant. Elle ouvrit la porte, révélant un escalier menant à un sous-sol qu'elle n'avait encore jamais exploré. L'air y était lourd, presque oppressant. La pièce cachée. Au fond du sous-sol, derrière une vieille étagère qu'elle poussa avec difficulté, Anaïs découvrit une porte en bois. La clé rouillée s'inséra parfaitement dans la serrure. La pièce derrière la porte était minuscule. Les murs étaient couverts de griffures, de mots écrits à la hâte. « Sauve-nous, écoute-nous, ne les crois pas. » Au centre de la pièce, il y avait une chaise. Face à elle, un miroir brisé. Quand Anaïs s'approcha, elle sentit une présence derrière elle. En levant les yeux vers le miroir, elle vit une silhouette qui n'était pas la sienne. Une femme, au visage déformé par la peur, chuchotait. « Ils viennent !» Anaïs hurla et se retourna, mais la pièce était vide. L'évasion. Les murmures étaient devenus des cris, des pleurs, un chaos sonore insupportable. Les murs semblaient vibrer. Anaïs courut hors de la pièce, remonta à la surface, mais la maison elle-même semblait se tordre, comme si elle essayait de la retenir. Elle parvint à sortir, à bout de souffle. En se retournant, elle vit une dernière fois la maison. Ses fenêtres la fixaient comme des yeux vivants, et elle entendit un dernier murmure porté par le vent. « Tu ne pourras jamais oublier. » Conclusion.
Anaïs quitta le village, décidée à ne jamais revenir. Mais chaque nuit, dans ses rêves, elle entend encore ces murmures. Une question la hante. Qu'essayait-il de lui dire? Et vous, oseriez-vous entrer dans la maison qui murmurait? Fenanch